Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, que nous lirons au chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Et si c'est trouvé, je voudrais effectuer la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Verset 11. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissaient tout et le suivirent. Amen. Ce texte a une dimension missionnaire parce que à la fin, il va se solder par l'appel de Simon-Pierre au ministère. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la puissance progressive de la parole de Dieu. Le Seigneur prêchait, comme nous pouvons le voir à la fin du chapitre 4 de ce même évangile. La puissance de Dieu et sa bonté se manifestaient par des miracles et des prodiges. Ces miracles qu'il opérait avaient un double but. D'abord, il confirmait la déité de Jésus. Oui, Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu, certes 100% homme, mais 100% Dieu. Jésus est le je suis parfaitement incarné dans un corps faible. Le Dieu Tout-Puissant qui a pu dire en Jean 5 et le verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce je suis, c'est celui-là même qui a invité Moïse à aller en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. Lisez cela dans Exode chapitre 3, le verset 14. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est Dieu. Ce Dieu que nous adorons n'est pas dans les rivières, mais il s'est révélé en grâce en la personne de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous délivrer de la puissance du péché. Jésus est venu en grâce pour mettre fin aux souffrances des enfants de Dieu. Mais ici, nous voyons l'urgence
pour le Seigneur qui était de prêcher le royaume des cieux. Jésus était au bord du lac, un endroit inadéquat pour prêcher la parole de Dieu. Mais le texte dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes sont venus certainement blasés, découragés, déçus par la vie. Mais ils ont trouvé qu'en Jésus-Christ, la consolation sera totale. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, qui est là lui aussi, chargé, blasé, déçu, qui certainement est prêt au suicide. Mais je vais te dire une chose ce matin, seule la parole de Dieu peut guérir ton cœur. Seule la parole de Dieu peut ôter le châtiment qui pèse sur ta tête. Oui, ces hommes et ces femmes sont venus désespérés, mais ils vont trouver Jésus au bord du lac. Vu l'urgence de la parole de Dieu, Jésus va céder. Oui, parce que le Seigneur ne voudrait pas que les âmes se perdent. Donc le plus grand objectif de Jésus était de mettre dans les cœurs la puissance de Dieu. Autrement dit, mettre le cœur en rapport avec Dieu. C'est ce qu'il fit depuis sa venue sur terre jusqu'à ce jour et même après la mort et sa résurrection. Par le Saint-Esprit, cette œuvre va se perpétuer jusque dans l'éternité. Bien-aimés, c'est pour vous dire combien la parole de Dieu est importante dans la vie du croyant. Et donc, aux yeux du Seigneur, la parole de Dieu est importante. Plus importante que les miracles. Aujourd'hui, les gens trouvent le malin plaisir de courir après les miracles. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut d'abord la parole de Dieu. Une foi fondée sur les miracles est une foi presque à mi-parcours. Une foi qui va s'éteindre facilement. Voyez-vous un peu, lorsque Jésus a été arrêté, ces deux types de foi ont été révélés. En Jean et dans Simon-Pierre. Simon était celui-là qui avait l'habitude de s'appuyer sur l'aspect fonctionnel de la vie de Jésus. Tout ce qui était des miracles intéressait beaucoup Simon-Pierre. Tandis que Jean, il est celui qui s'intéressait à la profondeur de la personne de Jésus. Il est celui qui s'occupait de l'action ontologique de la vie de Jésus. Jean était le seul à pouvoir dire ce que Jésus est. Tandis que Simon, lui, quand vous lisez ce chapitre, il évoque toujours ce que Jésus fait. Mais lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a pris la fuite. Il a renié. Jean était le seul au pied de la croix pour pouvoir supporter la douleur du Seigneur. Oui, je veux dire à quelqu'un ce matin, une foi basée sur les miracles, cette foi va s'étioler au fil du temps. Sachons reconnaître ce que Jésus est, c'est l'essentiel pour notre foi. Ce que Jésus est l'élément fondamental pour nourrir la foi des croyants. Alléluia. Et dans ce texte, nous voyons que partout où Jésus a prêché la parole, il a dit que la puissance de Dieu se manifestait par des miracles. C'est les miracles qui doivent accompagner la parole de Dieu et non l'inverse. C'est pourquoi, à Marc, le chapitre 7, verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Juste, c'est cette parole que le Seigneur va pouvoir amener à dire. Et au verset 1 de ce chapitre, la foule qui était pressée était une foule qui est venue se nourrir parce que ne sachant que faire. Bien-aimé, s'il n'y a pas de solution à ton problème,
il en demeure tout de même une solution. La présence de Jésus dans ta vie. Si Jésus est présent dans ta vie au travers de sa parole, sache que ton problème est déjà réglé. Alléluia. Oui, ce matin, je voudrais inviter chacun de nous à pouvoir s'adonner à la parole de Dieu. Vu cette urgence, Paul pourrait dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Nous voyons que c'est au bord du lac. Un coin inaccessible où on ne peut pas avoir une chaire pour prêcher. Mais Jésus va prendre des dispositifs pour pouvoir combler le vœu de ceux qui sont venus à lui, pour guérir les cœurs blessés. Venez donc à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Oui, y a-t-il quelqu'un ce matin, et je le répète, nous sommes tous venus ce matin, pendant qu'on louait Dieu, il y en a qui sombraient dans les soucis. Il y en a qui sont certainement malades, qui sont là présents, qui n'ont pas pu se lever pour danser. Cher ami, je vais te dire une chose ce matin. L'espoir est permis pour toi. L'espoir est permis pour toi. Le fait que tu sois là ce matin, l'espoir est déjà permis pour toi. Car Jésus ne va pas t'oublier. Et je l'ai dit que tu as choisi la bonne part. Car une parole du Seigneur va tout de suite toucher ton cœur si tu es attentif et si tu crois fermement à lui. Et le mal dont tu souffres disparaîtra. Ton mal peut disparaître si toutefois tu crois en la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, au bord du lac, ne va pas laisser mourir les âmes. C'est tellement que le Seigneur allait quelque part. Mais la demande de cette foule était tellement forte que le Fils de Dieu va se constituer une chair de fortune pour prêcher la parole de Dieu. Cette parole était le préalable pour que Pierre puisse faire une pêche miraculeuse, une pêche fructueuse. Deux types de pêche se dessinent dans ce texte. La première pêche constitue à jeter le filet dans l'eau et pour prendre des poissons. C'est une pêche traditionnelle, professionnelle, humaine, pour l'intérêt humain. La deuxième pêche qui se dessine ici, c'est de jeter le filet sur le rivage pour pouvoir prendre des poissons humains. Et le filet qui est jeté sur le rivage n'est pas n'importe quel filet, c'est le filet de la parole de Dieu, et ce filet se trouve sur la langue. Alléluia. Voici les deux types de pêche qui se dessinent. L'une pour l'intérêt humain, l'autre pour l'intérêt divin. C'est pour cela justement, et c'est ce que Pierre n'a pas compris, et dans un premier temps, il a échoué à sa pêche. Pierre aurait dû commencer par l'intérêt de Dieu avant d'aller pêcher. Il ne l'a pas fait. Et Jésus voulait recadrer ces choses-là dans ces séquences. Oui, bien-aimés, je vais vous dire une chose. Commençons toujours par chercher l'intérêt de Dieu avant de chercher notre propre intérêt. Si nous mettons l'intérêt de Dieu au devant de tout ce que nous faisons, l'intérêt de Dieu servira de locomotive pour tirer notre intérêt personnel vers le succès. Alléluia. Si l'intérêt de Dieu est mis au devant, c'est une locomotive qui va tirer notre intérêt pour l'amener au succès. Pierre n'avait pas compris. Parce qu'il n'était pas allé à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est d'abord son service. Ce matin, certainement que dans ta vie,
il y a eu échec. Plusieurs échecs. Fouille et tu verras que c'est parce que tu as mis de côté l'œuvre de Dieu que la chose est ainsi. Renverse la situation. Mets l'intérêt de Dieu devant et tu verras la suite. Toute la nuit, Pierre a pêché. Il n'a ramassé que de la boue. Son filet était sale. Il est descendu pour laver. C'était dans l'amertume qu'il se trouvait. Mais laissez-moi vous dire, là où tu as échoué, c'est là que Dieu va t'amener le succès. Là où tu as échoué, cher ami, il ne faut pas abandonner cet endroit. Retourne à l'école de Dieu. Et à ce même endroit, le succès t'accompagnera. Alléluia. Ce n'est pas parce que Pierre a pêché la nuit. Non, pour un pêcheur professionnel, c'est la nuit qu'il faut pêcher. Et c'est là qu'on prend les poissons. Mais quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, pour Dieu, la bénédiction est toujours là. C'est ce que Pierre n'a pas compris. Maintenant qu'il a compris, il va aller maintenant pêcher. Mais ce que Pierre a fait de mauvais, c'est la spéculation. Jésus va lui dire, il faut jeter maintenant ton filet. Pierre va dire, Seigneur, toute la nuit nous avons pêché, nous n'avons rien pris. C'est ça la spéculation. Lorsque Dieu te donne des ordres, qu'est-ce que tu as encore à dire? Qu'est-ce que tu as à expliquer? Il ne faut pas expliquer quoi que ce soit. Ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Une obéissance aveugle à sa parole, alors le succès t'atteindra. Pierre va s'exécuter en fin de compte. Et quand il a jeté, il va prendre un nombre incalculable de poissons. Retenez une chose. La barque de Pierre est sortie 2 fois. La première fois, Pierre était aux commandes. C'était la nuit. C'était le même filet. Mais la deuxième fois, c'était le jour. Le même filet. Mais la différence vient du fait que cette fois-ci, Jésus était aux commandes. Si tu confies le commande de la barque de ta vie à Jésus-Christ, sache que tu n'échoueras jamais. Pierre n'a pas recommandé la barque de sa vie à Jésus-Christ dès le départ. Mais maintenant qu'il est entré à l'école de Dieu, il va confier sa vie au Seigneur. Il va laisser le commande de sa vie au Seigneur. Alors, la pêche sera fructueuse. Alléluia. Là où le pêcheur professionnel n'a rien pris, Dieu est capable de réaliser ce que tu cherches. Le bonheur que tu cherches tant, cher ami, il ne faut pas aller au Burkina. Il ne faut pas aller au Mali. Il ne faut pas aller au Bénin. Ta bénédiction ne se trouve nulle part si ce n'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort, ressuscité, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Toi qui n'as pas encore enfanté, toi qui as plus de problème de chômage, tout est bloqué dans ta vie, aucune réussite, aucun succès, maladie sur maladie. Je vais te dire ce matin, ouvre les yeux sur Jésus-Christ, confie-toi en Jésus-Christ, regarde en Jésus-Christ et tu verras le bonheur que tu cherches tant. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Pierre va prendre beaucoup de poissons. Et sa joie sera grande. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va se jeter aux pieds du Seigneur. Parce qu'il avait peur. Parce qu'il craint Dieu. Je vais dire ce matin, on n'apprend pas quelqu'un à craindre Dieu. C'est la présence de Dieu dans notre vie qui nous impose sa crainte. Il n'y a pas de leçon à apprendre pour craindre Dieu. Si tu sais que Dieu est dans ta présence, tu sais que Dieu est présent en toi, automatiquement, tu vas craindre Dieu. Pierre avait spéculé. Alors que Pierre devait entrer dans une nouvelle dimension de sa vie, Pierre a compris que la tradition, la coutume peut être souvent l'objet d'échec. Mais la vie de l'esprit avec Jésus-Christ est toujours symbole de succès. C'est pourquoi ce matin, il est grand temps que toi aussi tu entres dans cette dimension de ta vie avec le Saint-Esprit. Il faut rompre avec les coutumes. Ceux qui s'habillent dans les coutumes, ceux qui vivent dans les coutumes, je vous dis de mettre fin à cela. Revenez à vous-même et entrez dans la nouvelle dimension de vie avec le Saint-Esprit où tout n'est qu'un succès. Voici la réalité que Pierre devait vivre.
Et humblement, il va se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre ne savait pas ce qu'il était. Il ne se connaissait pas lui-même. Mais la présence de Dieu ayant éclairé sa conscience, Pierre va se mettre à genoux et voir toute sa nudité, toute sa déchéance. Oui, je veux dire à quelqu'un, ce matin tu es là. Certainement que la parole de Dieu n'a pas encore eu d'impact dans ta vie. Mais quand elle n'aura pas dans ta vie, tu verras ta déchéance. Quiconque n'a pas encore vu sa déchéance ne sera pas encore chrétien. Or, lorsque le Seigneur nous révèle ce que nous sommes, nous capitulons devant lui en guise de repentance et nous confessons ce que nous sommes. Ésaïe l'a vu. Lorsque lui, Ésaïe, il se targuait d'être un prophète, un nabi qui parlait de façon orgueilleuse au peuple de Dieu. Le jour où il a vu le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de sainteté dans sa gloire, Ésaïe a dit: malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ce matin, la présence de Dieu va te faire changer. La présence de Dieu va changer ta condition. Tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Fais cette expérience glorieuse avec lui ce matin et tu verras ce que tu es. Dieu sait ce que tu es. Mais Pierre ne se connaissait pas. Dieu a voulu qu'il se connaisse. Oui, ce matin, si tu es là, le Seigneur voudrait simplement que tu te connaisses. Que tu saches qui tu es. Aux yeux des hommes, tu te passes pour être bon. Quelqu'un qu'on envie. Et quand je suis, je dis: voici de bons frères. Alléluia, amen. Mais au fond, il y a comme une mare de péché et d'impureté qui est entrée dans ta vie et que tu gères dans le secret. Mais toi seul, tu ne peux pas le faire. Pierre ne pouvait pas ôter son incrédulité. Il a fallu la présence de Jésus-Christ pour qu'il sache qu'il était incrédule. Alors il va capituler, attraper les pieds du Seigneur. Ce matin, je t'invite à faire autant afin que tu sois délivré de cette incrédulité qui risque de t'amener en enfer, cher ami. Ah, que Dieu nous aide ce matin à comprendre cela. C'est ça, la paix de Pierre. Il a pris beaucoup de poissons. Pierre, en obéissant au Seigneur, a été confronté non pas à l'abondance, mais à la surabondance. Pierre ne cherchait plus l'abondance, mais la surabondance. Car là où l'échec a été cuisant, là, le succès est multiplié. Je reprends. Là où l'échec a été trop fort, l'échec a été cuisant, c'est là que Dieu multiplie le succès. Et cher ami, ton entreprise qui est fermée, cesse de pleurer. Le Seigneur est souverain. Cette entreprise qui est fermée depuis des années, ce matin, Jésus est capable de l'ouvrir. Jésus est capable de l'ouvrir si tu y crois. Il va redonner un nouveau tonus à cette entreprise. Et tu vas compter non pas des millions, mais des milliards. Toi qui n'enfantes pas et qui planis chaque nuit, qui passe des nuits cauchemardesques, sache que si Jésus en a ta vie ce matin, et si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, on t'appellera mère d'une multitude. Mère d'une multitude. Alors ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut entrer dans une nouvelle dimension de sa vie avec le Saint-Esprit? Pierre ne savait pas à quoi il était destiné. Pour lui, c'était la pêche. Mais c'est lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ qu'il savait et qu'il a su que la pêche n'était pas son métier, mais son métier, c'était la pêche des hommes. Tu es là, dans l'église. Tu es un bon ouvrier au service. Mais tu ne sais pas réellement ce que Dieu t'a destiné. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu, mais qui ne le savent pas encore. Pierre ne le savait pas. C'est la présence de Jésus-Christ qui a tout changé dans sa vie. Si tu ouvres ton entendement, tu sauras exactement pourquoi Dieu t'a fait venir sur cette terre. Et ainsi, tu entreras dans ta destinée prophétique. Alléluia. Pierre y est entré, il est prochainement pêcheur d'hommes. Et c'est ce que nous avons vu à la Pentecôte. Lorsqu'il a jeté le filet de la parole de Dieu sur les Juifs, ce jour-là, il a dit 3000 âmes étaient converties. 3000 âmes étaient converties. Voici la puissance du filet de la parole de Dieu qui se tient sur la langue des croyants.
Oui, que Dieu nous aide à comprendre cela. Rapidement, nous allons voir 3 éléments qui sous-tendent l'appel de Pierre. 3 vérités, il y en a plusieurs, mais je voudrais relever 3 seulement ce matin. Comment Dieu se forge une famille dynamique pour que son cœur soit réjoui. Premier élément, Dieu se sert toujours de nos qualités naturelles. Il les perfectionne et s'en sert pour son service. Dieu se sert de nos qualités naturelles, ce que nous sommes. C'est ça, Dieu prend. Il perfectionne cela et puis il l'utilise pour son service. Pierre était un pêcheur d'hommes. La qualité qu'il avait, c'est de pêcher, la connaissance de la pêche des hommes. Jésus va se servir de ça, le perfectionner et le mettre à son service. Deuxième élément. Nous voyons également que Dieu, pour former sa famille, il n'utilise pas les personnes du sommet de la société. Il prend des gens dans la vallée, la pourriture, des vantants, des gens qui ne sont rien. C'est parmi ceux-là que Dieu choisit ses membres. Voyez-vous, Lévi, un péager, quelqu'un qui est haïssable. Quand il a connu Jésus-Christ au poste de péage, Jésus l'a amené à lui et son nom a changé. De Lévi qu'il était, qui signifiait attachement au mal, il est devenu Matthieu, qui signifie don de Dieu. De voleur qu'il était, Dieu a fait de lui une personne juste. Cher ami, certainement que dans la société, les gens se moquent de toi. On ne t'envie pas. Tu es pauvre, certainement. Tu es haï, rejeté. Mais laisse-moi te dire, cette bassesse dans laquelle tu vis, Dieu va s'en servir pour te relever. Dieu s'en servira pour te relever. Et Lévi, son nom est écrit dans le livre de vie. Rahab la prostituée. On dit la femme prostituée là. La femme prostituée là. Au finish, c'est elle qui a mis au monde Boaz. Boaz va se marier à Ruth. Il aura un enfant qu'on appelle Obed. Obed qui sera le père d'Isaïe, père de David, de quel sont nés tous ceux que vous connaissez. Rahab la prostituée est venue à Bethléem, la maison de pain, pour se marier à Boaz. Une femme incestueuse va venir à la maison de pain à Jérusalem pour se marier à Boaz. Et voilà, leur fruit sera la descendance de David. On dit alors David n'est pas un hé. Jésus n'est pas un hé en Côte d'Ivoire. Mais Jésus était où? Parce que sa mère est de Moab. Ses parents sont de Moab. Et lui, il est de Jérusalem. Jésus, notre Seigneur, était où? Alléluia. C'est pourquoi il aime les pécheurs que nous sommes. Jésus aime les pécheurs que nous sommes parce qu'il est d'origine pécheresse. Ses parents sont issus d'une famille incestueuse. Ses enfants qui ont couché avec leur papa. Et c'est de là que Ruth est née. Et c'est dans ça maintenant que Jésus va venir pour pouvoir nous sauver. Que Dieu soit béni. Le miracle de Dieu, ce n'est pas forcément l'argent. Le miracle de Dieu, c'est le plan du salut, le plan de la rédemption en Jésus-Christ. Quiconque accepte Jésus-Christ est dans son miracle. Si tu acceptes Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle que Dieu t'offre, cher ami. Saul de Tarse était zélé pour le judaïsme. Il mettait en prison tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Mais le zèle qu'il avait pour le judaïsme, Dieu va utiliser ce zèle-là pour faire de lui un zélé pour l'évangile de Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, faisons-le bien. Car Dieu s'en servira toujours pour se glorifier. Dieu veut se glorifier en toi, pourvu que tu aies confiance en ce que tu fais. Dieu veut se glorifier en toi, pourvu que tu prennes garde de ne pas tricher, mais d'aller tout droit dans ce que tu fais. Alors ces talents seront mis à la disposition de Dieu pour que ton nom soit glorifié.
Cher ami, le temps a fortement tourné. Alors je voudrais récapituler en disant ceci. Pierre devait se mettre à l'école de Dieu. Comme Moïse. Moïse avait échoué. Il a fui. Il va à l'école de Dieu pour apprendre ce que c'est que la patience derrière le troupeau. On l'a envoyé en Égypte pour sauver le peuple de Dieu. Quiconque se met à l'école de Dieu n'échouera jamais. Pierre voulait en faire à sa tête. Vous qui comptez sur les traditions, sachez que le chemin de la tradition est rocailleux. Et là-bas, il y a des grincements dedans. Mais la nouvelle dimension de vie en Jésus-Christ par le Saint-Esprit nous apportera toujours le succès au siècle des siècles. Car Dieu est puissant et Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse ce matin. Voici, ô Dieu,